Salut les devins, c'est Seikyo. Il y a de cela quelques jours à peine, je revenais avec vous concernant la thématique de Himawari dans le manga Boruto to Blue Vortex, son 8e chapitre. Et par-dessus tout, l'ouverture vers les suivants, sa rencontre avec Jura Shinju, qui l'identifie grosso modo comme étant Naruto via le chakra de Biju qu'elle émettrait, sans préciser s'il s'agit de celui de Kurama ou d'un autre. Et pour avoir une base concrète, je m'appuyais sur une illustration officielle de la main de Masashi Kishimoto il y a de cela plusieurs années, qui nous montrait les évolutions de Mitsuki, Sarada Mangekyu solaire ou encore Boruto arborant deux Byakugan et le manteau de chakra de Kurama. Je tentais donc de tout interconnecter via la situation d'Himawari. Sous cette vidéo, vous avez été très nombreux à me laisser des commentaires mais vraiment de folie. Alors depuis 8 ans, vous m'habituez à ce qu'il y ait du très haut niveau dans les commentaires que vous me laissez. Cela dit, je dois avouer que c'était tout particulièrement pointu. De grosses expertises qui m'ont été apportées. C'était vraiment enrichissant, je vous lisais et répondais le sourire aux lèvres très sincèrement. Et parmi cette créativité absolument explosive au cœur de la zone commentaire, il y en a un qui m'a marqué. Peut-être un peu moins de par l'aspect technique, et je parle évidemment du commentaire laissé et non de la personne, mais plutôt pour la symbolique. C'est pour cela que l'on sera bref. Aujourd'hui, on va avoir moins de détails techniques à décortiquer, qui nous a été laissé par un dénommé Joe. Il nous disait alors, je cite, « Je pense que tout se résume sur le logo de la fleur que possède Himawari sur sa tenue. Ce logo a 8 pétales, ce qui signifie que sur les 9 Biju, il n'en reste que 8. Parce que Kyuubi Kurama est mort. Je pense que ce logo représente quelque chose du style les Biju qui se réunissent ensemble en cercle comme avec le Rikudo. Donc chaque pétale représente un Biju. Pour moi, nous dit-il, les 8 Biju restants ont donné leur chakra à Himawari et il rajoute ensuite, notons que quand on rassemble les 9 chakras, ça donne un Jubi, mais pour Himawari, je pense qu'étant donné qu'elle a hérité de 8 chakras à la place de 9, elle forme en elle un Biju qui n'est ni Jubi ni Kurama, mais un Biju tout à fait différent, avec une forme que l'on n'a jamais vue et qui serait un peu moins puissant que le Jubi. Alors à l'instar de Madame Kitty qui lui a répondu « ta théorie est super intéressante », ma réponse ne s'affiche pas pour des détails techniques de YouTube, mais je lui ai fait part du fait que je trouvais la symbolique extrêmement élevée. Ce détail a priori de design sur Himawari dans Boruto to Blue Vortex pourra évidemment rester qu'une affaire anecdotique. Gardons cela en tête, on va pas se chauffer de trop. Mais quand même, il est vrai que le rassemblement de ces 8 pétales nous fait penser à la scène du Rikudo avec les Biju autour de lui, un peu pour signifier le fait qu'elle aurait préservé la trace des chakras que Naruto avait au préalable en lui et que cela aurait pu lui être transféré. Que cela soit pendant sa conception et autres, on peut revenir là-dessus avec plaisir en zone commentaire, je ne vais pas vous faire l'offense de me répéter ici en vidéo, et donc selon lui, et même si l'on n'a pas d'éléments techniques pour vraiment appuyer cela, ça peut paraître tiré par les cheveux et je l'accorde tout à fait, mais si l'on laisse son cœur un petit peu parler, que l'on s'embourbe dans cette idée, plutôt basée sur la symbolique que sur la technicité des idées, cette agglomération de 8 chakras au cœur, et d'ailleurs le logo de la fleur est proche de son cœur, pourrait donner l'incarnation d'un nouveau démon à queue qui serait tout à fait unique, composé des meilleurs atouts de chacun, évidemment Kurama en moins, une sorte de Jubi qui se contrôle probablement mieux au niveau de son esprit, qui récupérerait de la bonté et clarté d'esprit des autres démons à queue, mais qui aurait tout de même un delta de puissance. Elle serait inférieure à un Jubi, pour évidemment préserver toute forme d'intrigue au sein de l'œuvre, pour que les Shinju n'aient pas l'air tout à fait dépassés, pour que les salissures de griffes, Code, le Jubi, Shiba et pourquoi pas restent des menaces viables, et ça expliquerait d'autant plus que si c'était Kurama, la raison pour laquelle Daemon était effrayé lorsqu'il découvrait et tentait de cerner le potentiel latent et a priori terrifiant de Himawari. Cela correspondrait donc au langage employé par Daemon, il y a de cela 1 an, sans la qualifier d'hôte et de Jinchuriki, ses attraits de langage s'y apparentaient. Si l'on fait une avance rapide et que l'on va au chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex, Jura Shinju ne la qualifie pas de Jinchuriki non plus, mais la manière dont il enrobe le sujet nous y fait beaucoup penser. Il pourrait donc sommeiller en elle quelque chose qu'elle ne soupçonne même pas, la préservation et l'héritage pourquoi pas des démons à queue, un peu d'ailleurs comme les chakras rémanents de Kushina par exemple au cœur de Naruto, mais là ce serait version Biju, mais ce serait cette fois-ci nettement plus intéressant qu'avec Ginkaku et Kinkaku. Plutôt que d'avoir 2 gars qui sont tombés dans la marmite comme Obélix et qui bénéficient d'un pouvoir démentiel, Himawari aussi bénéficierait des multiples chakras de 8 Biju, et c'est énorme, mais en plus d'une partie en quelque sorte de leur âme ou de leurs esprits. Un peu d'ailleurs
d'ailleurs comme si ces derniers avaient vu en elle une forme de possibilité de réincarnation, de transmission intergénérationnelle, une digne héritière à Naruto, ça serait vachement sympa ainsi. La symbolique me plaît énormément, cette histoire des 8 pétales sur le nouveau design d'Himawari peut suggérer l'idée, et la localisation, comme indiqué un petit peu plus tôt au niveau du cœur, me rappelle évidemment la 8e porte, telle que les ouvrent successivement Gai Maito et Rock Lee. La 8e, Shimon, se trouve au niveau du cœur, tout comme ce logo-là, et c'est la porte de la mort. On sait que l'extraction d'un biju, hormis exception, telle qu'ont pu l'être Gaara, et encore il a fallu qu'un personnage donne sa vie pour lui, ou encore Naruto durant la guerre, mais de manière globale et générale, un biju extrait, c'est littéralement la mort de l'hôte. Il y a un aspect de cette réflexion que j'ai poussé assez loin, c'est le nom de cette entité qui pourrait composer Himawari désormais, parce que de toute évidence, ça ne peut pas être Hachibi. C'est le démon à 8 queues, Gyuki de son vrai nom, et très ami avec Killer Bee. Par définition, le nommé Hachibi ne fonctionnerait pas, car là il s'agirait de l'agglomération du chakra de 8 biju, qui ont chacun leur nombre de queues respectifs, et non d'un démon à queue qui en posséderait 8. Ce sujet est grandement communautaire, n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice en zone commentaire, notamment si vous avez une expertise en japonais. À la suite de mes recherches, j'ai trouvé que le nom de Yatsunobi pourrait fonctionner. Yatsu veut également dire 8, et plus précisément en japonais lorsqu'il s'agit de choses. Prenez le titre de l'anime Nanatsu no Taizai, les 7 péchés capitaux. Nana ferait référence à 7, Nanabi, lorsqu'il s'agit d'un biju, mais lorsqu'il y a 7 péchés capitaux, ça devient Nanatsu. Dans le cas d'Himawari, il y aurait 8 biju en elle, donc Yatsu, et Nobi fait un jeu de mots avec Hachibi, Kyubi, etc. Mais surtout, c'est un dérivé du terme Nobiru, qui peut avoir pour signification l'extension, le fait de s'étendre en japonais. Ce serait donc la création d'un nouveau biju, suggérant l'extension du chakra de 8 d'entre eux, fusionnés à l'intérieur d'une nouvelle entité qu'est Himawari. Il n'est donc pas la somme des parties de 8 biju, mais une fusion harmonieuse de leurs énergies, étendue et amplifiée dans une seule entité qui a vocation à devenir surpuissante. Yatsunobi est donc le dénominatif à ce stade qui m'apparaît comme parfait. Il me semble qu'un tour très complet de la situation a été fait, contexte bien spécial du chapitre numéro 8 de Boruto to Blue Vortex. À vous en zone commentaire de me dire si cette hypothèse vous correspond, mais je trouve que, au-delà de la symbolique, elle serait également pertinente. Elle donnerait un pouvoir des plus intéressants à Himawari, justifierait les propos des divers personnages, lui permettrait d'avoir un potentiel qui la pousse à un niveau plus qu'excellent dans l'œuvre, sans forcément non plus rouler sur tout le monde. Elle pourrait former un duo mémorable avec Boruto et les pouvoirs qui lui sont propres, des pouvoirs au sein de cette fratrie qui pourraient permettre à déceler à la fois Naruto et Hinata. Enfin, j'y vois beaucoup de bonnes choses et très peu de points bloquants. Merci infiniment de m'avoir suivi du début à la fin. Merci également à Joe pour ce partage d'idées vraiment très pertinentes. Abonnez-vous, likez, commentez. Il n'y a pas de meilleur moment pour vous appeler à le faire qu'à l'occasion d'une vidéo qui se base sur l'une de vos idées directement. Merci vraiment et très sincèrement du fond du cœur pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.